Dans cette vidéo, on va parler de Packer, qui est un produit de la suite HashiCorp qui se place dans la catégorie infrastructure. Packer, c'est un outil open source qui va nous permettre de créer des images qui seront utilisées pour lancer par exemple des machines virtuelles ou des containers. Et en fonction de l'environnement dans lequel on va utiliser ces images, elles pourraient avoir des formats différents. Par exemple, une image, ça peut être un fichier OVF, ça peut être un fichier VMDK. Si on est dans un environnement Amazon, on parlera plutôt d'AMI. Si on est sur des cloud providers, souvent on entendra aussi un snapshot, un template, et aussi image Docker dans un contexte de container. Cette image, on va voir qu'elle sera définie dans un fichier au format .pkr.hcl. On en verra un exemple par la suite. Et au sein de Packer, on va utiliser différents composants pour pouvoir créer ces images. On va utiliser des builders. Un builder, ça va permettre de créer une machine, donc de lancer une machine virtuelle par exemple, et de générer une image à partir de cette machine. Ça veut dire quelque part la committer et sauvegarder son état. On va pouvoir utiliser des provisionneurs qui vont configurer une machine pour installer des packages, définir des variables d'environnement par exemple. On aura aussi des post-processeurs qui vont permettre de traiter l'image une fois qu'elle a été créée. Ça veut dire par exemple uploader cette image sur un stockage objet pour pouvoir la distribuer. Ça peut être la compresser aussi. Et on a aussi des data sources qui permettent de récupérer des informations qui sont par contre externes à Packer. Et dans Packer, on utilisera des plugins pour pouvoir avoir accès à certaines de ces fonctionnalités et s'interfacer avec différentes solutions du marché. On montre ici une vision d'ensemble du fonctionnement. Depuis notre terminal, on va lancer des commandes pour par exemple builder une image. Donc Packer build, on va lui donner un fichier au format pkr.htl dans lequel on va définir les caractéristiques de l'image à créer. Et les étapes de build sont celles que j'ai indiquées ici. On va avoir un builder qui va lancer une nouvelle machine. Alors les builders, ils sont disponibles via des plugins. J'en ai listé quelques-uns sur la 3, mais il y en a d'autres qui sont disponibles aussi. Donc ça veut dire simplement qu'on va par exemple lancer une VM sur DigitalOcean, ou qu'on va lancer un container Docker ou une VM sur VirtualBox. Donc ça, c'est le rôle du builder. Ensuite, on va utiliser un provisionneur pour configurer la machine. Par exemple, pour définir des variables d'environnement, pour installer des packages supplémentaires. Les provisionneurs, il y en a différents qui sont disponibles. Par exemple, Ansible, Chef, Puppet. On va pouvoir avoir aussi des provisionneurs sous la forme de PowerShell ou de Shell. Donc c'est des choses relativement standards. Ensuite, le builder, une fois qu'on a donc configuré la machine, il va créer une image à partir de nouvel état de la machine. C'est-à-dire qu'il va committer la machine finalement. Et ensuite, une fois que cette image est créée, on va avoir la possibilité d'utiliser des post-processeurs pour faire des actions supplémentaires, comme je le disais juste avant, pour pouvoir, par exemple, compresser l'image ou l'uploader. Pour utiliser Packer, on va commencer par récupérer le binaire depuis packer.io/downloads. Ensuite, on va écrire un fichier de configuration qui va définir l'image qu'on souhaite créer, comment on veut la configurer. Et on va commencer par installer les plugins qui sont référencés, avec un Packer init. Et ensuite, on lancera la création de l'image avec Packer build, auquel on donnera le chemin vers notre fichier de configuration. Pour illustrer l'utilisation de Packer, on va utiliser un exemple simple et on va créer une image qui sera basée sur Ubuntu, dans laquelle on va installer Docker et on fera en sorte que cette image soit créée sur DigitalOcean. On va donc utiliser un plugin DigitalOcean. Ça veut dire que lorsqu'on sera sur DigitalOcean, on pourra créer un droplet, c'est le nom des VM qu'on peut créer sur DigitalOcean, et baser ce droplet sur la nouvelle image qu'on aura créée. Je suis ici sur mon compte dans DigitalOcean. Si je vais sur la partie Droplets, donc c'est le nom des VM qu'on peut créer sur DigitalOcean, pour l'instant j'en ai pas. Si je veux créer un droplet, j'ai juste à faire un create droplets, et on va me demander en fait de choisir différents éléments pour pouvoir créer cette machine virtuelle, et notamment la distribution que je peux sélectionner. Donc ici Ubuntu avec différentes versions par exemple, mais je peux utiliser aussi un Debian, CentOS, d'autres choses. J'ai la possibilité aussi de choisir d'autres images, notamment custom images, et pour l'instant j'ai pas de custom image. Donc ce que j'aimerais montrer ici, c'est qu'avec Packer on va pouvoir créer une custom image et du coup lancer une machine virtuelle qui sera basée sur cette image. La première chose que je vais faire, c'est créer un fichier dans un nouveau répertoire. Ce fichier, je vais l'appeler do.pkr.hcl et c'est dans ce fichier que je vais définir les caractéristiques de l'image que je vais vouloir créer. On peut retrouver facilement dans GitHub, sous l'organisation HashiCorp, la documentation du plugin qu'on va utiliser pour DigitalOcean et on voit en fait les instructions ici qui sont à utiliser dans notre fichier de configuration. Ces instructions, elles vont permettre à Packer de récupérer le plugin et de pouvoir s'en servir notamment pour le builder. Ensuite, depuis la documentation sur packer.io, on va aller regarder les builders et notamment le builder qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de DigitalOcean.
Et ici, on va pouvoir définir l'image source, c'est-à-dire l'image qui va être utilisée par le builder DigitalOcean pour lancer une première machine virtuelle, qu'on va ensuite modifier avec un provisionneur. Donc si on descend un petit peu, on va voir qu'il y a différentes propriétés qui sont obligatoires, notamment l'API token, qui va permettre à Packer de discuter avec l'API de DigitalOcean. J'ai déjà créé un token depuis mon compte DigitalOcean, et on verra comment l'utiliser par la suite. Et ensuite, on va donner aussi des informations comme la région, la taille, le type de l'image, sur quelle distribution elle est basée, et il y a aussi certains paramètres optionnels. Et on a normalement, voilà, ici un exemple de ce qu'on pourrait utiliser pour définir la source. À partir du bloc qu'on vient de voir, je définis l'image source qui sera utilisée pour builder notre nouvelle image. Alors ici, elle est un tout petit peu modifiée. L'image, ce sera un Ubuntu 20.04 dans la région de London 1 avec une taille de virtual CPU et 2 gigabits. Et on donne aussi certaines options particulières, dont le snapshot name, de façon à ce que le nouveau snapshot qui soit créé s'appelle Ubuntu 20.04-Docker. Alors ici, je ne donne pas directement mon API token, mais je vais le passer via une variable. Donc ici, je définis simplement une variable qui s'appelle API token, qui n'a pas de valeur par défaut, et je référence cette variable avec un var.API token à l'intérieur de ce bloc source. On verra comment l'utiliser lorsqu'on lancera la commande de build. La dernière chose à faire avant de pouvoir lancer la création de l'image, c'est de définir un build. Alors ici, j'ai rajouté le bloc build. Et dans ce bloc-là, je vais définir la source que je vais utiliser. La source, c'est source.digitalocean.ubuntu, celle que j'ai définie juste au-dessus. Et je vais donc, grâce à ce build, dire à Packer de lancer une machine virtuelle sur DigitalOcean. Et une fois que cette machine virtuelle est lancée, alors on utilisera ces différents éléments-là pour lancer cette première machine virtuelle, on va exécuter sur cette machine virtuelle un provisionneur de type shell. Alors il y a d'autres provisionneurs qu'on pourrait utiliser, il faut regarder ça dans la documentation, c'est très bien expliqué. Et dans ce provisionneur de type shell, on va définir une variable d'environnement, et on va définir aussi des commandes qui seront lancées, donc inline, avec par exemple simplement un echo installing Docker, et la commande qui est relativement utilisée, celle-ci, pour installer Docker sur un système Linux. Donc on a ici les différents éléments qui vont nous permettre de créer une nouvelle image, notre image source, le build qui référence l'image source et qui dit ce qu'on doit changer sur cette image source pour créer une nouvelle image. Avant de passer à l'étape de build, il faut d'abord que j'initialise mon environnement avec un packer init. Packer va donc regarder dans les fichiers pkr.hcl qui trouvent des références vers des plugins. Là, il a trouvé la référence vers le plugin DigitalOcean, il a donc récupéré et il a positionné ça dans un nouveau répertoire qu'il a créé dans le home directory, le répertoire .packer.d. Ensuite, je vais pouvoir faire un packer build en précisant le nom de mon fichier dopkr.hcl. Alors une petite chose ici, il faut que je lui donne ici dans var API token la valeur de mon token que j'avais mis dans une variable d'environnement API token. Donc là, ce qui se passe, c'est que Packer est en train de dialoguer avec l'API DigitalOcean, il va lancer une machine virtuelle, il va installer Docker dans cette machine virtuelle, et il va me faire un snapshot de la machine virtuelle de façon à ce que je puisse l'utiliser par la suite. Si je regarde sur mon interface DigitalOcean, je rafraîchis, je vais voir que j'ai effectivement une machine virtuelle qui est en train d'être créée à l'instant. Packer va ensuite s'y connecter et lancer le script de provisioning, donc via un shell, pour pouvoir installer Docker dans cette machine virtuelle. Donc c'est un process qui va prendre quelques minutes ici. Voilà, une fois que c'est fait, c'est-à-dire que la machine a été lancée, qu'elle a été provisionnée, que le snapshot a été créé, donc une nouvelle image a été créée, automatiquement Packer va supprimer la machine virtuelle qui était en train de tourner. Je peux le voir ici. Voilà, j'ai plus de droplets. Par contre, si je vais dans Images, maintenant je peux voir que j'ai un snapshot qui vient juste d'être créé, et ce snapshot, on va pouvoir l'utiliser pour lancer une nouvelle machine virtuelle maintenant. J'ai juste à faire un create droplet. Cette fois-ci, je vais aller dans Snapshot, je n'en avais pas tout à l'heure. Je vais sélectionner mon snapshot, un type pour une machine virtuelle, on va prendre celui-ci, un data center, une clé, donc la clé SSH qui sera copiée dans ma machine, et je vais donner simplement un nom ici, démo, create droplet. Une fois que la machine virtuelle est disponible, je récupère son adresse IP et je vais pouvoir m'y connecter en SSH
J'ai donc bien accès à une machine Ubuntu, et la chose importante à voir, c'est que si je fais un Docker PS, j'ai pas de container, mais j'ai en tout cas bien la plateforme Docker qui a été installée dans ma VM. Dans cette vidéo, on a donc présenté Packer, vu son utilisation sur un exemple simple. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur packer.io, regarder les différents plugins qui existent et manipuler cet outil pour pouvoir créer vos propres images.